Alors nous sommes le samedi 15 avril 2017, nous sommes de retour à hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Patrick Faure, je suis le co-organisateur du Yearboat Show avec Patrice Lavigne. Donc moi je suis en fait le représentant de la HPN et qui est l'association des professionnels de hier qui organise le salon depuis 3 ans. Vous savez que ça fait la 3e année consécutive que nous venons. Absolument, 3e interview que je fais avec vous. Bon, à part qu'aujourd'hui on nous avait annoncé du soleil et qu'a priori il se cache, mais bon, ça n'empêche pas les gens de venir et de visiter les bateaux. Donc on fera le bilan lundi soir pour voir comment ça s'est passé, mais je suis assez optimiste. La durée du salon? Le salon, il a commencé hier, donc à 10h. Il a été inauguré ce matin par monsieur le maire vers 11h. On était là? Absolument. Jusqu'à lundi 18h, tous les professionnels seront présents. Alors 2 interviews avec vous, vous vous en souvenez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De nouveau, il y a forcément des nouveaux bateaux. Si vous faites le tour des stands, vous verrez que chaque marque présente des nouveaux bateaux. On a même des bateaux assez futuristes. J'ai remarqué sur le stand HEP un bateau qui me fait penser tout à fait au film de James Bond. C'est un très très beau bateau. Bon, j'ai pas demandé le prix, mais je pense que ça doit tourner pas loin du 1 million d'euros. Mais bon, c'est un très très beau bateau et je suis très très content que ce bateau soit présent au salon nautique de hier. Alors on est venu l'année dernière, bien sûr, mesures de sécurité, parce que c'est ce qui frappe par rapport à l'édition précédente. On va expliquer un petit peu ce qu'il en est pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr. Oui, alors évidemment, il y a certains qui peuvent penser que si la sécurité les embête, on leur demande d'ouvrir les sacs et tout ça, mais je pense que la plupart comprennent que la situation dans laquelle on est actuellement demande des mesures un peu plus drastiques que ce qu'il y avait l'année dernière. Donc évidemment, il y a la police municipale qui est là en permanence avec des véhicules. L'architecture du salon est telle qu'on ne pouvait pas mettre des blocs de béton, mais enfin, les gens se sentent en sécurité et c'était ça l'essentiel. On va revenir sur l'ergonomie du salon, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Il y a 2 zones en fait. Il y a une zone, on peut dire payante, et une zone gratuite, et j'aimerais qu'on explique ce qu'il y a dans les deux. En fait, pourquoi zone gratuite et pourquoi zone payante? Parce que je pense que les gens qui sont vraiment intéressés par les bateaux préfèrent venir dans la zone payante où ils peuvent visiter, voir les bateaux, on va dire tranquillement. Parce que si on avait ouvert ou fait payer le salon sur l'ensemble du salon, on est souvent confronté à la foule, et ce qui fait que les professionnels ne peuvent pas travailler tranquillement. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidemment une partie gratuite sur laquelle sont la plupart des animations. Et évidemment, il y a beaucoup plus de monde sur la partie gratuite que sur la partie payante, mais je pense que c'était un peu la vision qu'on avait du salon de hier. Et je pense que ça va perdurer de cette manière-là, parce que je pense que l'ensemble des professionnels et l'ensemble des gens qui viennent sur le salon sont tout à fait satisfaits de ce qu'on a mis en place cette année. Alors ça fait 3 ans que ça a été reformaté, on peut dire c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez au bout de 3 ans maintenant? C'est rodé? C'est rodé, mais enfin il y a toujours des améliorations à faire. Là on travaille déjà sur la version 2018. Voilà, on note tout ce que les professionnels nous disent comme remarques et comme améliorations qu'on peut apporter, ainsi que les commerçants, parce que j'associe toujours les commerçants du port d'Hyères. Bon, la date pour l'année prochaine n'est pas encore choisie, mais on y travaille déjà. On peut rappeler dans quel cadre le salon est organisé? En fait, il y a 3 ans, Varmatin Nice Matin, qui a organisé le salon depuis quelques années, a eu des soucis financiers que les Varois connaissent. Donc nous, naturellement, on s'est dit pourquoi ne pas faire perdurer le salon. Et donc, lors d'une réunion des professionnels du nautisme, il a été décidé de faire perdurer le salon. Et voilà, on a remonté les manches et voilà, depuis 3 ans, c'est l'association de HPN qui s'occupe du Yearboat Show. Les exposants, parce que là, il faut en parler, c'est quand même quelque chose de spécial ici. C'est le salon du bateau, il y a donc des exposants que vous connaissez puisque c'est votre partie et tout le monde ne connaît pas cette partie, donc je pense que c'est quand même une partie à développer. Bon, les exposants, il y a déjà tous les professionnels du nautisme de hier, de la baie de Hyères. Baie de Hyères qui veut dire aussi la Londe, le Lavandou, Bormes. Bon, vous avez une société comme Covadis qui est implantée à Bandol, qui est implantée à Marseille, qui est implantée à Hyères, qui est comme chaque année présent sur le salon. Vous avez Jeannot, vous avez Dufour, vous avez les plus grandes marques, et puis après vous avez des petits chantiers
équipementiers ou des petites sociétés qui ont trouvé le salon intéressant et qui sont venus nous rejoindre cette année. Voilà, après vous avez aussi des gens qui vendent du matériel comme des vélos pliables, comme tout le matériel qu'on peut avoir besoin sur un bateau. Vous avez aussi des compagnies d'assurance, des compagnies de financement pour les bateaux. Vous avez aussi des experts maritimes, tout ce qui peut toucher au nautisme de près ou de loin. Et sur la partie gratuite, vous avez aussi tout ce qui est glisse, c'est-à-dire que ce soit paddle, que ce soit kayak, que ce soit des engins tout à fait originaux qui sont en train de faire des démonstrations sur le bassin de la Gavine. Donc voilà, on retrouve tous les vendeurs de semi-rigides locaux et voilà, bon, je sais qu'il s'est déjà vendu des bateaux, donc je dirais que le salon commence dans de très bonnes conditions. L'image de marque, je suppose que vous regardez un petit peu tout ce qu'on dit sur vous. L'image de marque, qu'est-ce que vous en pensez quand on vient vous visiter? Il y a des petits changements comme d'année en année. Au niveau des exposants en particulier. Oui, mais c'est-à-dire que bon, vous avez des exposants. Bon, la petite, ce que je devrais signaler, c'est que cette année, on n'a pas tenu compte du fait du salon de Mandelieu, ce qui fait qu'on a quelques exposants de hier qui ont voulu aller sur Mandelieu. Donc l'année prochaine, on essaiera de pallier à cette erreur, c'est-à-dire de ne pas faire notre salon en même temps que celui de Mandelieu, de façon à capter un maximum d'exposants et un maximum de public. Alors nous sommes hier. D'habitude, je viens vous voir le dimanche. Aujourd'hui, je suis venu vous voir le samedi, ce qui a permis d'ailleurs d'enregistrer l'inauguration, pour la première fois d'ailleurs, il y en aura d'autres, du maire, Jean-Pierre Girand. Vous l'avez entendu en enregistré. C'est une grande première d'ailleurs. Quelles sont les relations que vous avez avec la municipalité au niveau aide? Comment c'est perçu? C'est un secteur porteur, on est quand même au bord de la mer ici. Absolument, ça représente, je ne saurais pas vous dire de tête là, le nombre d'emplois que ça représente sur la ville d'hier, mais c'est assez important et le maire y est très attaché. Et monsieur le maire met à sa disposition tous ses services de façon à ce que le salon se passe vraiment dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, je tiens à remercier monsieur le maire en premier et les directeurs des services et tous les employés qui ont vraiment œuvré depuis une semaine à monter les barrières, les salons, enfin vraiment à faire en sorte que le salon se passe bien. Et effectivement, aujourd'hui, tout a été réglé et tout fonctionne correctement et j'espère que ça va continuer jusqu'à lundi soir. 2 questions pour terminer. L'équipe d'abord, vous êtes combien L'équipe, ça représente à peu près une dizaine de personnes, plus les services de sécurité, puisque évidemment il y a 3 équipes qui tournent jour et nuit, donc 24 heures sur 24. Donc au niveau sécurité, je touche du bois, on n'a jamais eu de problème de sécurité, ni de vol, ni de problème sur le salon. Donc on est tout à fait satisfait du service de sécurité qui s'occupe de la sécurité du salon. Et dernière question, au niveau de la préparation, le délai, parce qu'on s'imagine toujours que c'est parachuté du ciel, on voit ça, mais en réalité, il y a des gens qui travaillent avant pour l'organiser. Et donc, j'insiste sur le temps de préparation, qui est de... À peu près 6 mois. Je veux dire, bon, on se réunit en général au mois d'octobre, au mois de novembre, pour décider un peu des orientations, voir un peu ce qu'il y a à améliorer, faire, comme on appelle vulgairement, un débriefing. Et donc, lors du débriefing, on met tout sur la table, on note, et puis on commence à contacter, à voir ce qu'on va faire au niveau communication. Donc voilà, c'est un travail de très longue haleine. Et là, je peux aujourd'hui commencer à souffler parce que voilà, c'est lancé et tout va bien.